Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va voir quelque chose de super intéressant, c'est pourquoi un entrepreneur il doit évoluer vers une vision d'investisseur et surtout qu'est-ce que ça va provoquer. Vous allez voir, c'est ultra puissant. Moi, je suis ancien banquier, j'ai travaillé 12 ans dans la finance avant de devenir entrepreneur et en fait, je me rends compte que c'est super puissant d'être entrepreneur, mais de penser également comme un investisseur et de marier les deux en fait. Vous voyez, le mariage des deux, c'est super puissant et je vais vous expliquer ça aujourd'hui lors de cette masterclass. Donc on va multiplier en fait les leviers du business qui sont la créativité et la compétence qui vont engendrer en fait une création de valeur sans limite. C'est ça un entrepreneur, hein. C'est la créativité et les compétences n'ont pas de limite. Et ensuite, on va pouvoir générer de la valeur. Et ça, normalement, si vous le faites correctement, ça va faire du cash. D'accord? Et ça, vous le multipliez par le levier du capital. Donc, le capital, c'est le jeu de l'investisseur. C'est faire de l'argent avec de l'argent grâce à des investissements. Et si vous faites les deux, là, vous vous retrouvez avec quelque chose de super puissant. Et c'est ça qu'on va aller chercher. Les entrepreneurs qui réussissent vite et au-delà de leur espérance, c'est les gens qui ont cette capacité à évoluer vers l'investissement et à mener les deux choses. Donc, on va voir ici comment pense un investisseur. On va voir les avantages pour un entrepreneur de pouvoir raisonner, avoir cette vision d'investisseur. Et à la fin, on va voir effectivement les erreurs à ne pas faire parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites et je vais vous en donner quelques-unes. Voilà. Avant de lancer, n'oubliez pas de vous abonner et en dessous, là, je lance un groupe WhatsApp privé parce qu'il y a des choses, il y a des études de cas, il y a des exemples clients que j'ai pas envie forcément qui se baladent sur Internet. Donc là, je lance un groupe WhatsApp privé pour entrepreneurs où on va pouvoir réseauter, on va pouvoir faire pas mal de choses. Je vais mettre des exclusivités qui se retrouveront que dans ce groupe. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre. Il est en dessous et on attaque tout de suite. Donc, comment pense un investisseur? Donc, premièrement, la base de l'investissement. Pourquoi il faut investir? Pourquoi il faut aller chercher d'autres sources de revenus? C'est la diversification. Quand vous êtes entrepreneur, vous êtes fatalement sur une activité à risque. Il faut avoir d'autres revenus. D'accord? On peut pas faire autrement. Je vois pas comment un entrepreneur aujourd'hui peut être dans une situation plus confortable s'il ne diversifie pas ses revenus, si c'est juste sa boîte qui lui rapporte du cash. Au moindre problème, on est coincé. D'accord? Donc c'est super important de se dire qu'on n'a pas le choix. Au bout d'un moment, évidemment, si on fait pas de cash, il faut d'abord se focus sur son entreprise. Mais dès qu'on commence à faire du cash, il faut commencer à se dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais ajouter et quelle stratégie je peux mettre en place. Ensuite, vous avez, dans la notion d'investissement, vous avez la stratégie de gestion du risque. D'accord? Un risque, c'est pas faut le prendre, faut pas le prendre. Un risque, ça se gère. C'est la base de la finance qu'on apprend. C'est que vous avez toujours un ratio entre le gain et le risque. Évidemment, souvent, plus vous prenez de risques, plus faut avoir de gains. Encore que, des fois, les calculs sont très mal faits. C'est pour ça que c'est important de maîtriser ça et de comprendre que à chaque risque que vous prenez, vous pouvez le gérer. Il y a une manière de gérer le risque. Les bons entrepreneurs avec la bonne vision investisseur, ils prennent les risques qu'ils savent gérer. Ils mettent en face une stratégie de gestion de risque. Ensuite, un investisseur, c'est quelqu'un qui est tout le temps ouvert sur les opportunités. C'est ça qui est super intéressant. C'est pas quelqu'un qui est arrêté, c'est pas quelqu'un qui dit ah oui, le marché a changé. Aujourd'hui l'immobilier ça marche plus comme avant, aujourd'hui la finance je sais pas. Non, il est ouvert sur les opportunités, il est ouvert sur la nouveauté et vous voyez ça fait le lien avec le prochaine manière dont pense, réfléchit, agit un entrepreneur. Il rebondit facilement, d'accord? Ça ça va avec en fait. On est ouvert sur les opportunités, on rebondit facilement selon la conjoncture et on est agile. Très important. D'où le côté un peu opportuniste dans le bon sens du terme des investisseurs qui sont jamais en train de pleurer. La situation change, l'économie change. Il y a toujours des nouvelles opportunités. Et avec cet état d'esprit, vous faites partie un état d'esprit investisseur, c'est peut-être 2-3% des gens, même pas. Et là où tout le monde voit des problèmes, lui arrive à voir des opportunités et à trouver
comment en profiter. D'accord? Si la conjoncture change, regardez un exemple. Je vous donne un exemple tout bête. Vous avez pu le voir lors du Covid. Il y a des entrepreneurs et des investisseurs qui ont tiré leur épingle du jeu parce qu'ils ont vu des opportunités. Pendant que la majorité est en train de pleurer parce qu'ils peuvent pas sortir, parce qu'ils sont coincés à la maison ou parce qu'ils ont un business, voilà, physique qui est bloqué. Voilà, ça c'est une réalité. C'est vrai que c'est pas facile, mais il y a une minorité d'investisseurs et d'entrepreneurs avec le bon état d'esprit qui sont allés chercher des opportunités, qui ont rebondi et qui ont fait des gros chiffres. D'accord, j'avais même un client d'un autre business que j'ai qui était un restaurateur. Je me souviens de lui. Il a fait son plus gros chiffre pendant le Covid parce qu'il a complètement, très rapidement basculé. Il avait un restaurant classique à Paris et en fait, il a basculé à fond sur la livraison. Et comme tout le monde était à la maison et il souhaitait commander à Paris, eh ben, il a basculé, il s'est fait connaître, etc. Et il a fait un chiffre l'année du Covid qu'il a jamais fait durant ses meilleures années en tant que restaurateur. D'accord? Ça, c'est l'état d'esprit d'un investisseur. Il rebondit, il est agile et vous voyez, les trois sont liés en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche des solutions. Il se laisse pas bloquer. Il cherche, il trouve toujours des nouvelles solutions parce qu'il y en a toujours. C'est ça la bonne nouvelle. Hein. Il y a toujours des solutions. On peut toujours aller de l'avant. Pour finir, l'investisseur, il a aussi cette capacité à chercher et trouver des partenaires financiers super importants, banquiers, investisseurs, associés, parce qu'il va jouer avec le levier du cash. Vous voyez, ici le levier du capital, c'est ultra puissant. C'est très bien au début de venir créer un business à partir de rien, de rien devoir à personne, etc. Mais au bout d'un moment, vous allez être limité. Alors que si vous avez quelque chose qui fonctionne, si vous êtes capable d'avoir des partenaires financiers, vous pouvez aller 10 fois, 100 fois plus vite. Et le jeu avec lequel vous jouez, ça n'a plus rien à voir. D'accord? Si vous trouvez des investisseurs ou un banquier, si vous avez 100 000 euros et vous achetez, qu'est-ce qu'on peut acheter avec 100 000 euros? Un grand T2. Bon, c'est mieux que rien. On peut le retaper, on peut créer de la valeur, d'accord? Mais si vous avez des investisseurs ou un banquier, vous pouvez mettre 100 000 euros pour acheter un immeuble à 400 000 ou 500 000. Et là, vous voyez, c'est plus du tout la même chose. L'effet de levier n'est plus le même. Donc, et que ça soit dans son business, que ça soit dans l'immobilier, que ça soit sur plusieurs projets, l'investisseur, il pense toujours à l'effet de levier du cash et il sait trouver le cash qui est chez banquiers, investisseurs, associés, etc. Voilà. Vous voyez? Donc, avoir cette capacité de raisonnement d'investisseur, ça va vous ouvrir beaucoup plus de portes. Donc, évidemment, maintenant, on va voir quels sont, en fait, les avantages. Bah, vous voyez, hein, ton business devient un arbre à cash que tu vas utiliser pour planter des nouveaux arbres à cash. Une fois que tu sais faire du cash, ton premier business, une fois que tu as de l'argent, maintenant la compétence qui va te manquer, ce qu'il faut développer, c'est avec cet argent, créer ce que j'ai appelé un arbre, hein, c'est-à-dire un nouvel arbre, d'autres revenus à partir de l'argent. Parce que tu n'as pas le temps de créer 26 business. Tu en as créé un ou deux, ils fonctionnent très bien. Mais maintenant, une partie de ce cash-là, tu dois pouvoir le réinvestir sur des activités qui te prennent pas beaucoup de temps, mais te génèrent des revenus. C'est le principe de l'investissement. Ça va t'aider à devenir beaucoup moins dépendant financièrement de ton activité et donc fatalement, ici, gagner plus de temps et de liberté. Je vais m'arrêter 2 secondes là-dessus. C'est super important. Moi, je rencontre souvent des entrepreneurs qui me disent au bout d'un moment, je me suis perdu dans le jeu. Parce qu'au début, on est quand même devenu entrepreneur, c'est pour gagner plus de temps et d'argent. D'accord? Sous-entendu de liberté, en fait. C'est ça qu'on veut. Donc, c'est normal pendant un temps de travailler dur, etc. Parce que il faut bien créer les business. Et des fois, on a des opportunités, tant qu'elles sont là, faut les saisir. Mais au bout d'un moment, aujourd'hui, c'est quand même intéressant d'aller créer un système pour récupérer de la liberté. Parce qu'à quoi ça sert d'être esclave de sa propre entreprise et ne pas pouvoir en sortir? Et malheureusement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont là-dedans. Et pour sortir de là, il n'y a pas 36 solutions. Il va falloir apprendre à planter de nouveaux arbres à cash pour être moins dépendant de son activité et pour regagner du temps et de la liberté. Il n'y a pas le choix. Si vous êtes condamné à travailler 10 heures, 15 heures par jour dans votre business, si vous devez surveiller vos équipes, si vous êtes tout le temps besoin d'être actif pour générer du cash, au bout d'un moment, vous allez vous fatiguer. Donc, il faut prendre une partie de ce cash et savoir comment le réinvestir
pour regagner au moins 20, 30, 40% de votre temps et stabiliser les revenus. D'accord? C'est beaucoup plus intéressant. Ensuite, vous aurez, grâce à l'investissement, une vision beaucoup plus globale. Parce que la zone de jeu, évidemment, est plus grande. Avant, vous étiez que dans votre business. Maintenant, vous dites, tiens, je peux faire de l'immobilier. Je peux faire des produits financiers. Tiens, je peux aller m'associer avec un autre gars, faire un autre business en tant qu'investisseur cette fois-ci. Pas en tant qu'acteur, en fait. D'accord? Vous allez prendre du recul et être plutôt du côté investisseur, développeur, et ensuite récolter les fruits. Et ça amène plus d'opportunités, plus de réseaux, plus de capacités de financement. Donc, un jeu beaucoup plus grand, un jeu beaucoup plus intéressant, une capacité d'évolution qui est infinie. Donc, évidemment, pour finir, entrepreneur plus investisseur, plus solide, plus puissant. Je pense qu'il n'y a pas photo, et vous voyez très bien tous les grands entrepreneurs, tous les grands hommes d'affaires aujourd'hui, ils ont un business ou des business et ils ont aussi de l'investissement. Il y a personne au monde qui est là, qui a un seul business. Ça n'existe pas. Ouais, tous les hommes d'affaires, ils ont de l'immobilier, ils ont des investissements financiers, ils ont différents business, ils investissent à côté sur d'autres choses, dans des startups, dans d'autres business, etc., etc. D'accord? Et plus vous avez la capacité de construire, parce qu'après eux carrément c'est plus des arbres, c'est une forêt qu'ils ont. Et chaque forêt est indépendante. Donc des fois, il y a un business qui marche moins bien. Des fois même, il y a des gens qui coulent un business, qui était leur business principal, mais ils ont su planter d'autres arbres à cache, et c'est pas grave en fait. Ok? Mais s'ils étaient restés que sur leur business, eh ben, c'est foutu. C'est pour ça qu'il faut absolument sortir, une fois qu'on réussit à faire du cash, sortir le plus rapidement possible d'un business unique et aller vers l'investissement qui va nous garantir beaucoup plus de liberté financière et moins de dépendance. Donc, pour finir, les erreurs à pas faire. Ça, j'en vois énormément. Première erreur, penser qu'il faut avoir beaucoup d'argent avant de s'intéresser aux opportunités. Alors ça, c'est une erreur classique. On me dit, ouais, mais bon, il faut plus d'argent, il faut plus... Mais le problème, c'est que si vous ne connaissez pas les opportunités, si vous ne les avez pas et vous attendez d'avoir de l'argent, alors déjà, des fois, il y a des gens qui pensent qu'il faut avoir des sommes incroyable, qu'il faut 500 ou 1 million d'euros avant de pouvoir investir, ce qui est totalement faux. Et la deuxième chose, c'est que regardez ici, si vous ne connaissez pas vos possibilités d'évolution, comment voulez-vous avoir la bonne vision pour être prêt dans 6 mois, dans 1 an, pour pouvoir passer à l'action? C'est impossible, parce qu'on ne peut pas vouloir ce qu'on ignore. Et c'est bien le drame de beaucoup d'entrepreneurs, c'est que si vous vous limitez, si vous n'évoluez pas aujourd'hui, parce que la stratégie, ça se construit aujourd'hui pour demain. Si vous ne construisez pas votre stratégie pour demain, il n'y aura pas de demain. Vous allez tourner en rond. Regardez le nombre d'entrepreneurs qui tournent en rond. Ça fait des années et des années, ils font exactement la même chose. Et quand vous leur dites, est-ce que il faudrait pas regarder, il faudrait pas changer quelque chose, est-ce que tu peux... Ils sont, non, c'est pas le moment, je peux pas, machin. Mais évidemment que tu peux pas. Parce que si tu n'as pas travaillé l'esprit et la stratégie avant, ça sera jamais le bon moment et jamais tu ne verras l'opportunité. Ok? Deuxième chose, ne pas avoir de stratégie financière globale. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui n'est pas que dans son business. C'est quelqu'un qui peut investir ailleurs. Vous êtes libre en fait. J'avais donné cet exemple. Pour moi, un entrepreneur, c'est un capitaine. Un business, c'est un bateau. Qui a dit que le capitaine a le droit de conduire qu'un seul bateau? Vous êtes entrepreneur. Vous avez le permis bateau, d'accord? Entrepreneur, vous êtes un capitaine. Vous avez le permis bateau. Est-ce qu'on est d'accord qu'un capitaine, il a le droit de conduire plusieurs bateaux? Il a le droit de choisir d'autres bateaux. Il peut choisir des gros bateaux, des petits bateaux, des bateaux qui sont puissants, des bateaux à voile. Vous avez tous les droits. Donc surtout, ne vous limitez pas. Un entrepreneur, c'est quelqu'un de flexible qui ne s'interdit rien, qui est curieux, mais évidemment, on peut pas tout faire. Et avant de faire les choses, il faut poser une stratégie globale financière qui va vous permettre demain de pouvoir justement profiter des opportunités ou créer même des opportunités, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Ne pas comprendre qu'il existe une stratégie sur mesure pour vous selon vos objectifs, vos contraintes et votre situation. Il y a beaucoup de mes clients avec qui on bosse, qui sont des entrepreneurs, ils me disent « Ouais, mais regarde, moi j'ai ça comme problème, moi je pourrais pas, moi je pourrais... » Et ok, on regarde,
ils sont tout étonnés que derrière, on trouve des solutions à tous leurs problèmes et qu'on trouve une stratégie qui correspond exactement à eux. Parce que la seule stratégie qui va fonctionner, c'est celle qui est valable pour vous. C'est pour ça qu'il faut arrêter de suivre les rigolos sur Internet qui vous disent « fais ci, fais ça ». Ça marche pas comme ça. C'est pas les autres qui vont décider ce que vous devez faire, c'est pas les autres qui ont vos problèmes, qui ont vos contraintes. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez créer vos propres standards et que pour chaque problème que vous avez, on peut créer une solution sur mesure. C'est pour ça une des raisons que moi, je ne fais aucune formation vidéo, aucune formation en groupe, etc. parce que ça ne fonctionne pas. Les stratégies financières, les stratégies pour les entrepreneurs, c'est forcément sur mesure. Chacun est différent, chacun a des avantages et des inconvénients, chacun a un autre niveau dans la vie. On peut pas venir et dire, bah voilà ce qu'il faut faire. C'est complètement débile. Par contre, de l'autre côté, ne faites pas l'inverse et vous dire, ah oui, donc moi, comme j'ai ça comme problème, j'ai des femmes célibataires avec enfants, j'ai des hommes qui divorcent, des femmes qui divorcent, j'ai des gens qui ont pas d'enfants, j'ai des gens qui sont jeunes, des gens qui ont dépassé la cinquantaine d'années, qui démarrent quelque chose de nouveau. Il n'y a aucune règle. Qui vous a dit qu'il y a des règles? Ça n'existe pas. Vous êtes unique, vous avez une situation unique et donc, il suffit de trouver la bonne stratégie d'investissement, de développement, etc. pour demain créer une évolution et un meilleur avenir. Et il n'y a aucune raison que vous pouvez me donner logique de croire qu'on ne peut pas trouver une solution pour vous. D'accord? Par contre, il n'y a aucune raison aussi de vous dire, vous avez vu quelqu'un faire quelque chose, vous dites, ah tiens, l'investissement c'est pas mal, mais j'aime pas trop comment les gens le font. Non, les gens le font à leur manière. Vous pouvez créer la vôtre. D'accord? Vous pouvez faire de l'entrepreneuriat comme vous voulez, selon vos valeurs, vos convictions, etc. Vous pouvez faire exactement la même chose avec de l'investissement, avec toutes sortes de choses. D'accord? Surtout, ne vous enfermez pas et ne vous interdisez pas les choses parce que vous voyez des gens faire quelque chose d'une certaine manière qui vous correspond pas. On est là pour créer sa propre manière. C'est le plus important. C'est la beauté de l'entrepreneuriat et de l'investissement. C'est qu'on peut tout faire à sa manière avec ses valeurs, ses standards, etc. Écoutez, voilà, c'est ça que je voulais vous présenter. Vous voyez, hein, la puissance, vraiment, essayez de vraiment vous projeter de l'entrepreneuriat avec l'investissement, de comprendre les deux et de comprendre l'avantage de faire les deux, de faire des stratégies qui combinent les deux. Et là, vous allez voir que vous devenez beaucoup plus solide et vous récupérez surtout ce qui nous manque, vous récupérez beaucoup plus de temps et de liberté. N'oubliez pas, le groupe WhatsApp, il est dans la description, il est gratuit. Si vous êtes entrepreneur, rejoignez-le. Et sinon, moi, je vous dis à bientôt.